Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de programmation dans After Effects. Nous allons créer un petit programme qui va nous permettre de créer automatiquement une composition qui s'appelle MainComp. Donc on aura besoin de plusieurs outils pour pouvoir créer notre programme. La première chose dont on aura besoin, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'on peut le faire aussi avec un bloc-notes, c'est d'avoir un programme qui s'appelle Adobe Extended Toolkit. Donc ce programme peut être téléchargé directement sur le site d'Adobe. On va taper Adobe Extended Script. Et là, si je vais sur Extended Script Toolkit Archive, je clique dessus, je tombe sur cette page qui va me permettre de pouvoir télécharger ce programme pour pouvoir faire de la programmation dans After Effects. Une fois que le programme est installé, je peux venir dans File, Script, et je choisis Open Script Editor. Avant d'aller plus loin, on aura aussi besoin d'avoir un guide de programmation pour pouvoir taper les bonnes lignes de commande afin de créer notre programme. Effectivement, on ne peut pas commencer comme ça à créer du code sans savoir quelles sont les variables d'environnement qui sont réservées au sein d'Adobe After Effects ou quelles sont les lignes de code qui ont été prédéfinies, les fonctions qui ont été prédéfinies pour pouvoir créer tel ou tel élément au sein du logiciel. Donc pour cela, on va aller sur Internet à cette adresse docanswer.com. Et la première chose que l'on va voir ici, c'est cette partie-là, des After Effects Object Model. On clique dessus. Et donc là, on a accès au After Effects Object Model. Et on peut voir que comment tout ça est organisé. On voit qu'on a ici l'application, hein, donc c'est le programme lui-même tel quel. Et quand on est dessus, en fait, on crée un nouveau projet. Et dans ce projet, il y a des items qui peuvent être des compositions, des footage items, donc tout ce qui peut être photos, vidéos, ce genre de choses qu'on peut importer. Et on a accès aussi au dossier. Grâce à l'application Object Model ici d'After Effects, eh bien, on peut faire des programmes qui auront accès au système. Et cela nous permettra notamment aussi de pouvoir créer des fichiers, des dossiers Windows ou Mac, et de pouvoir communiquer aussi avec Internet. On pourra aussi, par rapport à l'application, ajuster les paramètres de cette application, ou alors, quand on sera dans le projet, accéder au rendu et à ces différents paramètres. Donc, on peut voir que si on veut créer ici une composition, on va devoir passer par l'application, ensuite par le projet, ensuite on va devoir aller dans les items, et après on pourra accéder aux compositions. D'accord? Donc, je vais directement aller ici sur Item Collection, puisque je sais que ma comp item se trouve dedans. Donc, si je clique sur Item Collection Object ici, eh bien, je peux voir directement sur la première page Item Collection Add Comp. Et là, je vois que j'ai déjà une ligne de code qui me permet de pouvoir, a priori, ajouter une composition dans mon projet After Effects. Et c'est effectivement ce que ça nous dit ici. Ça nous dit que cette ligne de code ici crée une nouvelle composition. Et donc, ça crée et ça retourne une nouvelle composition et ça l'ajoute dans cette collection d'un nouveau item. Donc ici, le addComp est une fonction qui vient avec plusieurs paramètres ici. Donc on a le name, on a le width, on a le height, etc., etc. Et tous ces paramètres-là, en fait, sont expliqués ici et on a les valeurs que l'on peut intégrer dans ces différents paramètres. On voit que ça peut être des valeurs avec des nombres entiers ou avec des décimaux ici. OK? On peut voir ici qu'on peut ajouter un dossier dans notre projet, avec ici un exemple de script. Mais nous, on va rester sur le fait de devoir créer une nouvelle composition. Je vais donc copier cette ligne et je vais aller directement dans Extended Script Toolkit. Et ici, je peux copier-coller la ligne de code comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL et plus pour augmenter un tout petit peu ceci. Et je vais taper ici une variable var myComp est égal à ça, point virgule, et je vais retourner dans After Effects. Donc je vais créer une nouvelle composition dans After Effects, clic droit, nouvelle composition, je l'appelle MainComp, et je fais OK. Ici je peux voir que ma composition a cette dimension-là, avec ce pixel ratio, et elle dure 10 secondes avec 25 images secondes. Donc j'ai toutes les informations qu'il me faut pour pouvoir renseigner ma ligne de code.
Donc je retourne sur Adobe Extended Toolscript et ici, je vais mettre des variables. Donc une variable pour le nom de ma comp, je vais l'appeler var compName est égal à mainComp. Je vais mettre un nombre de score ici. Ensuite, une variable width est égal à 1920. Une autre variable pour le height est égal à 1080. Une pour le pixel ratio. On a vu que c'était 1. Une variable pour la durée. C'est de 10 secondes. Et enfin, une variable pour le framerate. Et on a vu que c'était 25. Donc maintenant, je vais remplacer tout ça, toutes ces variables. Ici, je les place comme il faut. Donc, compName, ça va remplacer ça ici. CompWidth, ça va remplacer ça. CompHeight, ça va remplacer ça. Alors là, je vais l'appeler PR, ce sera beaucoup plus simple. Ça va remplacer ça. Ça va remplacer ça. Et enfin, Comp framerate, ça va venir ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, pour évaluer ce script qui va s'exécuter dans After Effects, je dois cliquer sur le petit bouton qu'il y a ici. Je fais démarrer l'exécution. Normalement, ça devrait me créer une composition qui s'appelle mainComp avec les mêmes valeurs qui sont ici. Là, je vois que je n'ai aucune erreur. C'est marqué ici, exécution finished, résultat undefined. Donc, ça veut dire que pour l'instant, tout s'est bien passé pour After Effects. Donc, je retourne dans After Effects. Et on voit qu'il m'a créé la composition. Si je supprime cet élément ici, je peux faire delete. Je retourne dans mon programme. J'exécute. Et là, je peux voir que la composition a été créée pour moi comme il faut. Donc là, on a vu comment créer une composition dans After Effects avec une ligne de code. Vous avez vu que c'est assez facile, c'est assez rapide. Il suffit simplement de trouver la bonne fonction et de bien comprendre les différents paramètres, ce qu'ils attendent comme valeur, comme élément. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer rapidement une composition dans le cas présent dans After Effects. Donc maintenant, on va complexifier les choses. On a le code pour créer notre composition. Et on va créer une interface utilisateur cette fois-ci. Alors avant, il fallait taper les lignes de code pour tout créer à la main. Ça prenait énormément de temps. Et maintenant, nous sommes en 2020 et tout se fait plus rapidement. C'est pour cela que je vous invite à aller sur cette page web qui va vous permettre de créer une interface rapidement pour After Effects. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous avez ici donc une prévisualisation de votre interface utilisateur et vous avez ici tous les outils pour tout créer. On va se mettre nous directement ici en Windows Type Palette, très important. On va laisser tout par défaut ici pour l'instant. Donc on sait qu'on va devoir créer ici un panel, donc je peux glisser mon élément à ce niveau-là. Donc ce panel, je vais le nommer Set Composition Name avec 2 points. Pour l'instant, je ne vais pas entrer ici de valeur. Je vais ensuite mettre un static text ici à ce niveau-là. Et je vais l'appeler name. Ensuite, je vais lui mettre un edit text ici.
Vous voyez bien qu'il est parenté au panel ici. Et le problème ici, c'est que je veux que mon edit text soit aligné, soit sur la même ligne que mon name ici. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer un groupe que je vais mettre donc ici. Et je vais mettre ces deux éléments dans mon groupe. Et lui, il va passer en dessous, comme ceci. OK? Ensuite, je vais mettre des boutons pour valider la création de mon interface. Je vais mettre un bouton à ce niveau-là. Donc je vais faire un groupe. Voilà, comme ceci. Je vais mettre le bouton dans ce groupe-là. Celui-là, je vais l'appeler OK, en majuscule. Ensuite, je vais mettre un autre bouton que je vais appeler Reset. Et un dernier bouton que je vais appeler Help. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette interface n'est pas vraiment sympa, elle n'est pas vraiment jolie. Donc on va retourner dans After Effects. Pour créer quelque chose de sympa, on va indiquer visuellement qu'il s'agit d'une composition, d'un outil qui va créer pour nous une composition assez rapidement. Donc je vous propose de mettre la composition, de faire ici une petite composition. On va mettre le fond de la composition en blanc. Donc, je vais aller sur Composition Settings, je mets le fond en blanc, comme ceci, je fais OK. On va donner une valeur assez rapidement, je vais mettre du 250 par 100 parce que je sais que c'est une bonne valeur. Je vais faire OK. Donc on va avoir un tout petit truc comme ça, peut-être que c'est un peu trop grand encore. Ici, je vais prendre mon outil texte et je vais je vais écrire plutôt comp, plus loin maker. Voilà, ça fait vraiment, vous voyez, on rajoute de la magie aux gens, ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire, il faut toujours en faire beaucoup. Hein. Donc, comp maker, on va essayer de mettre ça un petit peu en forme. Donc là, j'ai une police qui s'appelle Calibri, je pense qu'elle est par défaut dans Windows, on va la laisser telle qu'elle. Je vais enlever ici ce côté faux italique, et je vais mettre ça en plus petit. Donc je vais baisser ici un tout petit peu sur comp maker, puisque le plus important c'est comp. Ça, je vais le mettre en gras si possible, bold, voilà. Donc on va pas passer des heures là-dessus, mais on va faire en sorte qu'on ait un joli petit logo sympatoche. Voilà, comme ça. Comp maker. Et je vais faire le fou, je vais mettre ici un fond. Puis je vais le mettre juste en dessous. Je trouve que la couleur est pas mal, hein, donc je peux laisser tel quel. Comp maker. Et voilà, on est bien. Pas la peine de faire plus que ça, on va dire que ça va être notre composition. Je vais prendre l'outil pour recadrer cette image bien comme il faut. Donc on va faire ça. Comp maker. Hop. Je vais prendre un poignet, je vais essayer de garder à peu près quelque chose de correct. Voilà, comme ceci, hein, je pense que c'est pas mal. Et je vais faire composition crop comp to region of interest. Voilà, donc là on a notre petit logo. Peut-être que je pourrais prendre ça, tiens, le maker ici, et ajuster un tout petit peu sa valeur pour la mettre plus au milieu. Donc je viens ici et je vais la mettre plus au milieu. Comp maker, voilà, comme ceci. Et ça là, je vais le prendre, je vais le mettre un petit peu plus au milieu. À la limite, je vais aller sur Align et je vais aligner cet élément comme ceci. Et le comp maker, je vais aussi l'aligner comme il faut. Donc je vais sur Align, je l'aligne comme il faut. Et a priori, je pense qu'on est, comme le Kinder, on est bueno. Alors, voilà, je pense qu'on est bien là. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va calculer cette image. Donc ici, sur la ligne de temps, je vais appuyer sur N pour raccourcir ici ma timeline. Je vais faire un clic droit et je vais faire Trim Comp to Lock Area. Donc maintenant,
mon image dure 0 image, donc une seule image en fait, et je vais aller sur composition, et je vais faire un add to render queue. Donc là, vous avez vu qu'il me l'envoie sur mon rendu ici. Je vais lui demander de calculer une image en PNG. Donc je vais aller sur Output Module, je clique sur Lossless. Et là, je lui demande dans format de me choisir PNG Sequence. Et je fais OK. Il me reste plus qu'à choisir mon chemin, qui va être ici. Et je vais l'appeler maincomp logo, underscore logo. Là, je fais enregistrer. Et j'ai plus qu'à faire le rendu de mon image, qui est super rapide. Donc du coup, je peux venir ici dans le Output Module. Et si je vais à ce niveau-là, je peux cliquer dessus. Ça aura pour effet de m'ouvrir le dossier où l'image a été calculée. Et je retrouve ici mon logo avec le numéro de frame où il a été créé. Je peux cliquer là-dessus. Et on voit l'image qui a été créée ici, le logo CompMaker. OK? Donc maintenant que c'est fait, je vois que la dimension c'est 224 par 47. Ça va être utile pour la suite. Donc maintenant, je vais retourner sur la création de mon interface. Et je vais lui demander de me mettre ici une image. Donc je vais aller sur Image. Et je vais la mettre ici, tout en haut du panel. Et ici, dans Choose File, je clique dessus. Je choisis cette image. Je fais Ouvrir. Et voilà. Je dispose maintenant de quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc je sais que mon image fait 224 par 47. Donc je vais venir ici sur mon panel. Et je vais lui entrer ici 224. Maintenant, il ne me reste plus qu'à paramétrer cette partie-là. Je vais aller sur Edit Text. Et je vais lui demander d'agrandir très légèrement cette partie-là, comme ceci. Alors vous voyez, je ne pousse pas trop loin cette valeur pour ne pas que ça déforme ma fenêtre. Donc je vais venir ici et je vais lui donner cette valeur qui sera égale à 150. Au niveau de mes boutons ici, je vais leur mettre comme valeur 50 à chaque fois. Et je fais entrer. Donc voilà, on a créé notre interface. Grâce à une petite image, on voit que c'est beaucoup plus sympa. Il est temps pour nous maintenant de tester cette interface dans After Effects. Donc on va l'exporter. Et pour l'exporter, vous voyez qu'on a un petit bouton ici. Donc on va cliquer là-dessus. Et vous voyez que ça me génère automatiquement du code. Donc par défaut, le code qui est créé est un code normal. Je peux venir sur ce petit bouton ici pour copier ce code et revenir dans mon Adobe Extended Toolscript. Donc une fois que j'arrive ici, je vais créer un nouveau document. Je vais faire fichier nouveau JavaScript. Je vais faire un clic droit coller. Donc ici, j'ai le code pour mon image. Vous noterez que ici, l'image a été convertie. Et donc, elle est interprétée ici. Vous voyez, file decode image 1 underscore image string ici. Et maintenant, on va aller sur démarrer l'exécution du script. Je vais exécuter le script ici. Je vais aller dans After Effects. Et je vois que cette fenêtre a été créée pour moi et que ça respecte le design que j'avais prévu. Donc là, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, il n'y a aucun bouton qui fonctionne. Mais nous, on va faire en sorte que cette fenêtre puisse être rangée ici. D'accord? Donc on va la rendre dockable. Et pour ce faire, on doit retourner dans notre page de création d'interface utilisateur. Donc on est de retour ici sur la page et pour la rendre dockable, il faut aller sur ce petit bouton ici, sur les paramètres. Et on a une fonction ici qui s'appelle Dockable Panel in After Effects. On clique dessus.
le script se met à jour. On peut donc sortir d'ici en cliquant dessus et on fait une copie. Du coup, maintenant, je peux retourner dans Adobe Extended to Script. Je fais un CTRL A, je fais un CTRL V. Alors, attention, si je retourne dans After Effects, vous voyez bien que pour l'instant, je n'ai pas d'interface utilisateur qui a été créée pour mon compte Maker ici. Donc, je vais revenir maintenant dans Adobe Extended to Script et je vais faire exécuter. Et vous voyez que maintenant, ma fenêtre s'est exécutée. Et si je veux la mettre ici, en glissant, ben je vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je suis obligé de l'enregistrer avant dans un dossier très précis d'After Effects et de redémarrer After. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je vais retourner sur mon script. Donc je vais sauvegarder ici mon script. Je vais faire enregistrer sous. Je vais le mettre donc ici dans Adobe After Effects, Support Files, Script, Script UI Panels. D'accord? Faites attention à ça. Hein. Je vous montre bien le chemin. Ça se trouve dans Program Files, Adobe, Adobe After Effects, Support Files, Script, Script UI Panel. Et là, je vais lui entrer ce nom-là, que j'avais déjà écrit. Et je fais enregistrer. Donc maintenant, c'est fait. Je retourne sur After. Et je ferme After. Exit. Donc Save. Et quand After redémarre maintenant, je peux aller dans Windows. Je vais aller tout en bas. Et normalement, je devrais trouver Compte Maker. Alors, je vais fermer ça. Je devrais trouver, donc je disais Compte Maker. Si je clique dessus, je vois que mon interface a un petit peu changé parce que là maintenant on est en mode dockable. Donc je peux mettre cet objet, ce dialogue, cette boîte de dialogue directement ici. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Déjà, je peux lui demander de revenir à une taille un petit peu plus standard ici. Et je peux prendre cet élément ici. Et vous voyez que maintenant, je peux disposer mon élément où je le souhaite. Donc, je vais venir ici et je vais le mettre à ce niveau-là. Et je peux le déplacer comme je veux ici. Donc, vous voyez que maintenant, ma fenêtre a été créée. Je peux déplacer un tout petit peu ça sur les côtés. Donc maintenant, on va s'occuper de la programmation de nos boutons ici. Et on va se rendre dans Adobe Extended to Script. Et je vais commencer par lui enlever quelque chose que j'ai vu là. Donc, je veux pas qu'il y ait ça ici. Je vais enlever texte dialogue ici. Et on va maintenant s'occuper de la partie programmation. Donc pour ça, on va devoir se rendre sur une page internet qui va nous permettre de pouvoir ajouter des actions à notre fenêtre. Nous voici maintenant sur cette page qui nous offre le moyen de savoir comment créer des interfaces utilisateurs au sein des logiciels Adobe. Mais plus précisément, ça nous permettra de savoir quels sont les codes à utiliser pour, quelles sont les actions à mettre en place pour rendre une interface utilisateur interactive. Donc pour ce faire, je sais que je vais devoir venir ici dans la partie User Interface Tool et plus précisément dans Defining Behavior with Event Callbacks and Listener. Donc, si je clique dessus, c'est ici que je vais trouver les lignes de code. On voit bien que je vais essayer de faire en sorte que quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, on voit bien que ici, pour les boutons, pour les radio-boutons ou pour les checkbox, on a une fonction qui s'appelle onClick. Donc, le onClick, ça fonctionne ici. Hein. J'ai des petits bouts de code. Donc, je vais copier ce petit bout de code-là qui me paraît très très bien, qui me permet de faire la fonction que je veux. Ou encore mieux, j'ai ce petit bout de code-là ici, je vais le prendre. Il est très très bien. Et je vous invite à contrôler, à lire un petit peu toute la documentation ici, mais croyez-moi, ce parole, ça marche très bien quand on vient ici. Donc je vais retourner
sur mon programme ici, dans mon script. Et tout en bas du script ici, je vais copier-coller ce que je viens d'importer. Alors si on fait attention à tout ce qui se passe ici, alors je vais quand même séparer, histoire qu'on voit bien un petit peu la différence entre le script qui a été créé et ce que je vais faire moi ici. Et si on regarde bien ici, on voit que le bouton 1, ça correspond à OK, bouton 2 à Reset, bouton 3 à Help. Donc je vais commencer par prendre le bouton 1 ici, puisque c'est celui-là que je vais mettre en avant en premier. Je sais que ça va être un clic. Donc le bouton 1, on click, je lui mets une fonction ici. Et la fonction que je vais lui mettre ici, ça va être d'exécuter quelque chose. Et ce que ça va exécuter, c'est cette fonction-là, en fait, qui n'est pas encore une fonction. Donc je vais prendre tout ça. Voilà. Je vais faire un copier. Et je vais venir ici. Et tout en bas, je vais lui mettre une fonction. Donc je vais taper fonction. Je vais donner un nom à ma fonction. Donc, create main comp. Voilà. Je n'oublie pas les deux parenthèses parce que c'est une fonction. Un premier crochet. Un dernier crochet. Et je mets ma fonction à cet endroit-là. CTRL V. Je prends tout ça. J'appuie sur Shift Tab. Et maintenant, sur Shift Tab, je prends que ces éléments-là. J'appuie sur Tab pour mettre tout ça un petit peu en haut. Donc je sais que ma fonction, elle va devoir changer de nom à chaque fois. Donc je vais l'appeler, je vais lui mettre une variable qui va s'appeler compName ici. Donc du coup, je n'ai plus besoin de cette variable ici. Donc je peux la supprimer. On va supprimer l'espace qu'elle a aussi. Et donc j'ai ma fonction create main comp ici, que je peux copier. Et que je peux mettre à cet endroit là. Je fais coller. Et la fonction compName, elle va correspondre au texte static text 1. Donc je prends ça ici. Et je mets ça à cet endroit. Coller. J'enlève le 1. J'enlève le E. Et pour cette fonction ici, on va faire en sorte que ce ne sera pas un cancel, ce sera bouton 2. Bouton 2. Je le mets ici. Voilà. Et je vais lui demander que lorsqu'il va être cliqué, eh bien, il va revenir sur un texte qui s'appelle mainComp. En l'occurrence, ben, il me suffit plus que je n'ai plus qu'à copier cette partie-là. Alors lui, quand même, je vais lui mettre ici mainComp. Voilà. Et je vais copier ça. Et je vais mettre ça ici. À cette place-là. Alors je me suis trompé ici, c'est pas ce qu'il faut mettre. Ici on va mettre edit text 1. Point texte, hein, bien sûr. Voilà. Je vais copier cette ligne. CTRL V. Et lui, ça va être le bouton 3, le Help. On va lui mettre un alerte à la place. Alerte. Deux guillemets. Et on va lui mettre ce script permet de créer des compositions avec le nom de votre choix. Ouais. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire fichier enregistré.
Je retourne sur After Effects. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir mettre tout ça à jour, pas la peine de redémarrer After. Il suffit simplement de venir sur Windows, de décocher ComptMaker, de revenir sur Windows et de recocher ComptMaker. Donc là, on voit que le mot dialogue qu'il y avait ici au tout début a disparu. Je vais agrandir ma fenêtre un tout petit peu et je vais faire OK. Et on voit que ça crée ici ma composition. Donc si je vais dessus, je vois qu'elle est créée. Si j'appuie sur Help, je vois que ça me sort, ce script permet de créer des compositions avec le nom de votre choix. Et si par exemple je voulais créer une nouvelle composition, je peux l'appeler Toto. Je fais OK. Il me crée une composition qui s'appelle Toto et je peux faire un reset. Donc voilà, nous avons fini avec la programmation dans After Effects.